Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai envie de vous lire une nouvelle histoire de ce livre, Les contes et légendes de Brocéliande, de Claudine Glo et Marie Tanneux, aux éditions Ouest France. Et l'histoire que je me propose de vous lire aujourd'hui s'appelle Les habitants de la forêt, le meunier de Trompe-Souris. Alors je vous emmène avec moi dans la forêt de Brocéliande. Dans les villes comme dans les campagnes, les meuniers étaient des gens fort enviés. Le travail leur venait tout seul, presque sans peine. Du moins était-ce ainsi qu'en jugeait le commun du peuple. Nul besoin pour le meunier de s'échiner à labourer la terre, point de bêtes à nourrir pour tirer la charrue. Il ne se met pas jusqu'à la nuit quand le temps devenait enfin favorable, et les grandes pluies ou les gelées précoces ou tardives ne le laissaient pas dépouiller du fruit de ses efforts. Ce n'est pas lui qui se cassait le dos sur l'air à battre pour arracher les grains aux épis moissonnés, puisqu'il ne moissonnait pas. Il lui suffisait de laisser venir vers son moulin les charrettes chargées du fruit du labeur des autres et de les vider sous sa meule. Le vent ou le ruisseau travaillaient pour lui. Son salaire prenait la forme de pièces d'or ou de sa part des sacs de la farine fine qu'il venait de moudre. L'intérieur du moulin était toujours clair, poudré de froment. Pas comme les sombres fermes où vivaient les paysans. Les filles se battaient presque pour devenir meunières, assurées qu'elles étaient de ne manquer de rien et de pouvoir parader dans de beaux vêtements. Sans oublier le plaisir d'une petite renommée locale. Dans un village, il n'y avait qu'une meunière et tellement de fermières. Certains, mécontents de cet état de fait, ne se privaient pas de murmurer. Autant de gains pour si peu d'efforts. Est-ce bien normal ? Et que dire de cette habitude de domestiquer le vent et l'eau ? Tout cela ne sent-il pas un peu la diablerie ? Il n'empêche que meuniers et meunières vivaient généralement heureux de leur sort. Généralement, car en Brocéliande, il était un malheureux meunier. Son moulin, déjà vieux, bâti de schiste pourpre et de quartz blanc, couronné d'ardoises fines, s'élevait au bord de la grande clairière de Tellouette, pas très loin de l'ancienne abbaye des Dames. Quand il avait repris l'affaire quelques années auparavant, il avait remarqué que les murs et le toit du moulin avaient besoin de réparation. Il manquait ici et là quelques pierres, les portes ne joignaient pas tout à fait. Peu importe, avait-il pensé, j'aurais rapidement gagné de quoi remettre tout cela à neuf. Il avait compté sans les souris. Un peuple entier de rongeurs avait pris ses aises au moulin du temps de l'ancien meunier. Son grand âge et sa vue affaiblie l'avaient empêché de chasser cette trottinante population. Aussi, à chaque cargaison de grains qui arrivait au moulin, les petites créatures grises s'affairaient-elles si bien que le pauvre meunier arrivait à peine à moudre ce qu'il devait à son client, sans jamais pouvoir prélever la part qui lui était due. Bien heureux, quand il ne devait pas parfois ajouter de sa propre bourse quelques piécettes pour compenser ce que les bestioles avaient goulûment avalé. Il avait tenté de lutter par chats interposés. Quelques-uns des matous avaient fui devant l'ampleur de la tâche. D'autres s'étaient efforcés d'accomplir leur mission. Mais après avoir croqué 3 ou 4 souris, ils s'effondraient, le ventre rond, et dormaient comme des bienheureux. Certains avaient démissionné, sous prétexte que la nourriture n'était pas assez variée. De la souris de grain à tous les repas. Non. Bref, les souris prospéraient, le moulin périclitait, et le meunier dépérissait. Il se désolait d'autant plus qu'il soupirait pour la blonde Jeanne-Marie, sa voisine.
La belle lui avait promis de lui accorder sa main dès qu'il serait capable de la faire vivre décemment, elle et les enfants qu'elle comptait bien lui donner. Un lundi de septembre, des tâcherons déchargèrent 3 charrettes de pierre, de sable, de planches dans la cour du moulin. Les jours suivants, le meunier s'agita comme un beau diable. Il montait des pierres, clouait, maçonnait. À la fin de la semaine, les murs ne présentaient plus aucun trou. Les portes fermaient hermétiquement. Le toit ne laissait plus passer la pluie. Le dimanche matin, le meunier balaya sa cour, rangea méticuleusement ses outils, puis s'en alla, l'air fort satisfait. Le lundi, à la première heure, une livraison de plus de 30 sacs d'un beau blé doré arriva au moulin. La nouvelle d'une telle aubaine se propagea immédiatement chez les trotte-menus qui avaient déserté le moulin le temps des travaux. Il en arrivait de tous les coins de la forêt, en rang serré. Elles traversaient la cour de toute la vitesse de leurs petites pattes, sous l'œil indifférent du meunier. Lui déchargeait méthodiquement ses sacs et les empilait au rez-de-chaussée du moulin. Quand la carriole fut vide et que la dernière souris se fut engouffrée dans le moulin, le jeune homme sortit une grosse clé de sa poche et ferma soigneusement la porte. Puis, il s'assura que toutes les autres issues étaient bien closes et quitta son domaine en sifflotant gaiement. À l'intérieur du moulin, les souris avaient entamé leur festin. On n'entendait que des soupirs d'aise. Quand, soudain, un couinement de dépit s'éleva, suivi de 100, de 1000 autres. Sous une mince couche de grains, les beaux sacs étaient pleins de pierres. Les souris se précipitèrent vers les murs et découvrirent que les trous par où elles avaient l'habitude de s'enfuir avaient été bouchés par des pierres neuves soigneusement scellées. Elles eurent beau gratter, s'acharner des pattes et des dents, elles demeurèrent prisonnières, sans rien à se mettre sous la dent. Tout était silencieux quand le meunier revint, 8 jours plus tard. Le jeune homme prit un grand balai dans sa cabane à outils, ouvrit la porte du moulin et commença calmement à balayer des milliers de petits corps gris. Les souris de Brocéliande avaient compris la leçon. Aucune d'entre elles ne se risqua plus dans les parages. Le moulin y gagna le nom de trompe-souris et le meunier la main de la blonde Jeanne-Marie. Leurs affaires prospérèrent bien vite. Le meunier moulait le froment et la meunière se mit à élever de beaux poulets de grain qu'elle revendit fort cher sur les marchés des environs. Voilà les amis, c'était le meunier de trompe-souris. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette histoire, comme moi j'ai pris plaisir à vous la lire. Alors si vous aimez, eh bien, n'hésitez pas à liker, laissez-moi des commentaires aussi, je serai ravie de les lire. Et puis si ce que je publie sur cette chaîne vous parle, si vous aimez, eh bien vous pouvez vous abonner. À la fin de cette vidéo, vous trouvez une petite image dans le coin droit et en cliquant dessus, vous pourrez vous abonner à ma chaîne. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.